Bienvenue dans Tuba. Je suis Géraldine Févra, consultante en stratégie et en organisation. Je t'aide à passer de sous-l'eau à CEO. Que tu sois freelance, solopreneur ou que tu veuilles le devenir, Tuba te fait plonger chaque semaine dans le monde de l'entrepreneuriat. Tous les mardis, retrouve un nouvel épisode où je pars à la rencontre d'entrepreneurs. Ici, tu trouveras des idées, des conseils, des outils pour ton business, pour t'aider à entreprendre de manière libre et pragmatique. En clair, pour faciliter ton entrepreneuriat. Bonne écoute! Aujourd'hui, je suis avec Céline. Bonjour à toi, comment ça va? Ça va super bien. Bonjour Géraldine. Merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. Alors cette saison, on va parler de fail en bon français d'entrepreneur, c'est-à-dire de foirage, de boulettes, de se prendre les pieds dans le tapis, tout ça. Parce que on voit et parfois on participe aussi beaucoup au storytelling, c'est-à-dire à montrer plutôt les jolies choses sur les réseaux sociaux pour plein de raisons. Mais il se trouve que dans l'arrière-boutique, il se passe aussi plein de trucs, qu'on fait donc des erreurs, des boulettes, des oups, j'aurais peut-être pas dû faire ça ou peut-être pas dû le faire comme ça. Et pour avoir échangé avec pas mal d'entrepreneurs, je pense que c'est aussi important de montrer cette arrière-boutique parce que des fois, ça fait un peu redescendre la pression. Donc, c'est tout à fait le but de cette deuxième saison de Tuba. Merci donc, Céline, d'être ici aujourd'hui et de venir nous parler de ta vie de formatrice de formateur. Pour les gens qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur qui tu es? Oui, écoute, je suis effectivement formatrice de formateurs et surtout, j'accompagne les formateurs à développer leur activité de formation par le biais de la formation en ligne. Donc, je vais les aider à créer leur formation en ligne et puis surtout à la vendre grâce à Internet, aux réseaux sociaux et à tous les outils web marketing. Trop bien, concis, clair, impeccable. Merci beaucoup pour cette présentation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je me suis rendu compte quand j'ai commencé à vouloir préparer cette saison 2, notamment avec Gaëtan qui bosse sur le podcast, un petit coucou à Gaëtan, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait pas mal d'entrepreneurs qui disaient non, mais moi, j'ai pas vraiment de fail ou je veux pas vraiment en parler, etc. Et donc, je me suis dit, il y a peut-être d'autres sujets en fait autour de ce truc de fail et surtout, c'est très subjectif en fait, le fait de foirer dans l'entrepreneuriat, je pense, de manière générale, mais dans l'entrepreneuriat en particulier. Et donc, ma première question, c'est est-ce que tu peux nous dire ce que c'est pour toi un fail? Parce que je pense que chacun a une définition un peu différente et ça m'intéresse de savoir ce que toi t'en penses et comment toi tu vois les choses. Yes, fail, je crois que c'est le synonyme de entreprendre en fait. On aurait peut-être pu nous le dire dès le départ. C'est exactement ça. Échouer, c'est le quotidien de l'entrepreneur, j'ai l'impression. Et ça, effectivement, on ne l'avait pas dit au départ. Tu sais, c'est comme quand tu fais un bébé où tu n'as pas prévenu de tout ce qui allait se passer. Et pour moi, un fail, c'est avant tout une leçon que tu apprends. Et c'est exactement ça. Tu vois, Géraldine, j'ai hésité à poser ma candidature pour participer parce qu'en fait, j'ai pas un fail comme ça qui me vient, un truc que j'ai échoué. Alors si, j'ai des trucs pour le storytelling, tu vois, des gros échecs que j'ai vécus, mais moi je les vis pas forcément comme des échecs, je les vis vraiment comme des leçons en fait. Comme tu dis, c'est hyper subjectif un échec. Et je pense que ça va être un petit peu la thématique de l'épisode d'aujourd'hui, la subjectivité des échecs. Ouais, c'est exactement ça. Et tu l'as dit, je pense qu'il y a une question de dosage aussi et clairement de perception. C'est pour ça que c'est très subjectif, parce que comme notre perception est différente en fonction des êtres humains qu'on est, forcément, on va pas avoir le même retour ou la même impression sur ce qu'on vit. Et j'aime bien, cette idée tu vois, de gros échecs, ou en tout cas, ça m'intéresse, tu vois, de creuser. C'est quoi la différence pour toi entre un gros truc et plein de petits, tu vois? Enfin, comment tu jauges en fait si c'est un gros ou un petit? Par exemple, le gros échec que j'aime bien raconter, c'est que j'ai perdu 6 000 € et 6 mois de temps dans mon activité à cause de Canopy. Ouais. Clairement, pour moi, c'est un gros échec parce que j'ai perdu beaucoup de temps et beaucoup d'argent. En réalité, les plus gros échecs que j'ai eus dans ma vie, tu vois, c'est c'est un petit échec, plus un petit échec, plus un petit échec. Et au final, c'est de se rendre compte que tous ces petits échecs, c'est pas des petits échecs, en fait, c'est juste la vie d'entrepreneur, quoi. Ouais. Ok, je vois ce que tu veux dire. Et c'est intéressant parce que tu as dit, en gros, ton gros échec, c'était lié à une perte de temps, d'argent. Et peut-être que c'est aussi ça, une partie de l'explication ou de la définition, entre guillemets, c'est le fait de perdre quelque chose, d'échouer, de perdre du temps, de l'énergie, de l'argent, enfin, plein de choses par rapport à ce qu'on avait prévu, en fait. Ouais, exactement. Ou alors, ça pour moi, c'est les gros échecs tangibles. Ouais. Mais les vrais échecs que je vis comme des échecs,
C'est les trucs qui ont marché, mais pas aussi bien que ce que je voulais ou qui ont floppé. Tu vois, c'est un post que tu vas publier, tu vas mettre 3 heures à le faire, c'est un bon carrousel, et puis derrière, tu as 3 vues, 2 likes. Ouais. Ça, c'est un petit échec, tu vois, mais ça fout les boules. Plus que Ouais. de perdre 6 000 euros. Je sais pas, c'est bizarre. Ouais, mais c'est peut-être, et je pense qu'on y reviendra en effet en rentrant plus dans le détail. Dans ce que j'entends, dans ce que tu dis, c'est le delta entre ce que tu prévois et la vision de ce que tu es en train de faire et du résultat que tu es censé avoir et la réalité. Et en effet, ça peut être sur plein de sujets. Tu le disais sur un post. Enfin, je pense que dans tout ce qu'on fait au quotidien, il y a ce qu'on projette en se disant je fais ça pour que ça me donne ça. Et bah des fois, au cours de route, il se passe des trucs qui font que le ça me donne ça. C'est pas tout à fait comme ça que ça arrive au bout du compte, quoi. Mm. Ouais, c'est ça. Et là, ça fait quelques mois que j'ai la sensation, tu vois, d'être dans une roue d'échec, en fait. Ok. Alors que, alors que c'est faux, objectivement. Ouais. Je suis plutôt dans une roue du succès. Et c'est ça qui est fou, quoi. C'est que dans ma tête, j'ai toujours l'impression que tout ce que je fais ne marche pas comme j'avais imaginé. Donc, tout ce que je fais, c'est des échecs. Mm. Alors que réellement, c'est pas tant des échecs que ça. Et surtout, ça me permet d'avancer dans mon activité. Ouais. Ce qui fait que, tu vois, je trouve qu'il y a une dichotomie. Des fois, je rencontre des gens qui me suivent sur les réseaux et qui se rendent compte que je poste souvent, je raconte beaucoup de choses et tout, et qui me disent ah, ça a l'air de vachement bien marcher. Le fameux, ouais. Et t'es là, ouais, ça a l'air de bien marcher pour toi. Mais tu sais, dans ta tête, ça fait ouais, enfin, j'ai pas atteint tel objectif, j'ai pas réussi à faire ça, ça je l'ai raté, ce lancement il a pas marché. Et tu te dis bah ouais, j'ai l'air, mais j'ai pas le chanson. Donc ouais, tu vois, le rapport à l'échec, il est un peu, il est chaud quoi. Ouais. C'est pour ça qu'on n'aura pas assez d'une saison pour en parler, je pense. Merci en tout cas pour ta définition et on est un peu rentré dans le sujet. Pour rentrer encore un tout petit peu plus, est-ce que tu peux nous expliquer, est-ce qu'il y a quelque chose, enfin voilà, un fail que tu veux nous partager, même si on comprend la différence entre un énorme fail et plein de petits. On peut rentrer un peu plus dans le détail de quelque chose tu vois, de concret pour pouvoir partir de là pour creuser un peu plus le sujet. Le dernier fail que j'ai vécu, qui est le petit fail, c'est que au mois de juillet, j'ai organisé un bootcamp d'été pour les formateurs et je voulais au moins 6 personnes ou 10 personnes dans le bootcamp. Donc j'ai tout donné quoi pour communiquer, pour créer le truc et tout. Alors j'étais trop contente parce que ça m'a vraiment enthousiasmée ce projet. Vraiment j'ai kiffé le faire et puis de l'idée à la réalisation, il s'est passé genre 72 heures. Donc en 3 jours, j'ai tout fait et tout ça. Trop bien. J'ai communiqué tous les jours pendant un mois, tu vois, sur les réseaux, sur les mails et tout. Et in fine, j'ai eu que 5 personnes, alors que j'en voulais 6. Et Ok. j'ai mis, tu vois, 10 jours à m'en remettre. J'étais dégoûtée. Moi, je me suis dit, ouais, j'ai que 5 personnes, ça me saoule, tout ce que je fais, ça marche pas. Et j'étais vraiment dans ce truc où, ouais, j'ai adoré le préparer. J'adore l'animer parce que ça a duré tout le mois de juillet. Puis avec les personnes il y avait une énergie folle et tout. Et c'était vraiment, mais une énergie de fou. J'ai vraiment kiffé faire ça. Sauf que moi, pendant 15 jours, ce que j'ai retenu, c'est, oui, j'ai que 5 personnes dans le bootcamp au lieu de 6. Et ça m'a pourri pendant 10 jours, quoi. Ouais. Et puis un beau matin, je me suis réveillée, puis je me suis dit, mais en fait, attends, t'es en train de kiffer. T'as kiffé le faire. T'as appris plein de trucs. T'as vécu une expérience humaine dingue et tout. Et toi, la seule chose que tu retiens de ce truc-là, c'est que tu as eu une personne en moins que ce que tu avais prévu. Et là, je me suis dit, mais what the fuck, Céline? C'est ouf qu'on soit coincé sur les échecs comme ça, Mhm. alors que à côté de ça, il y a eu tellement de trucs formidables qui se sont passés. Et ça m'agace tellement. Et c'est ça tout le temps, en fait, les petits échecs comme ça, Mhm. où tes trucs fonctionnent, où tu fais une pub Facebook, tu crames autant d'argent que tu en gagnes. Donc, ROI à 0, À l'équilibre, on va dire. les boules. Ouais. Et du coup, j'avais les boules, tu vois, j'étais dégoûtée parce que je pensais que j'allais gagner plein d'argent. Mais non, j'ai fait une opération à 0. Sauf que je me suis fait connaître, j'ai développé ma notoriété, j'ai eu des super contacts de personnes sur Insta en suivant, et puis des opportunités pour vendre mon offre premium, etc. Mais moi, je reste coincée sur
m'a plu, qui m'a rien rapporté, qui m'a coûté zéro. Mm. Et le plus gros échec, c'est de t'en rendre compte à la fin. Ouais, c'est ça. Après, tu vois, dans ce que tu disais, quand tu m'as dit, ben, j'ai fait un lancement en juillet, moi, j'ai entendu juillet, je me suis dit, waouh, lancement juillet, chaud, les gens partent en vacances, tout ça. Quand tu m'as dit 5 sur 6, je me suis dit, waouh, c'est trop bien à ce moment-là de l'année. Donc, tu vois, on revient sur le hyper subjectif. Parce que c'est des critères, voilà, qu'on connaît en tant qu'entrepreneur. Des bootcamps à vendre, c'est pas forcément évident. Sur des dates spécifiques non plus. Sur un mois de juillet, qui est le Mm. moment où les gens partent potentiellement en vacances et où ils prennent la décision en juin, où c'est pour les parents notamment le mois de l'enfer. J'étais à deux doigts de te dire mais quel échec en fait. Tu vois, donc comme quoi c'est cette notion de ultra subjectif, on est en plein dedans. Parce que je pense qu'il y en a qui vont écouter et qui vont se dire ah ouais ok donc c'est ça. Et en fait ce que tu dis c'est très juste. C'est toi la manière dont toi tu considères les choses, la manière dont ton cerveau a mis 10 jours à se dire non mais en fait c'est pas si grave que ça et en fait c'est même très bien ce que j'ai fait. Peut-être qu'en effet je suis pas au 6 mais 5 c'est déjà bien et j'ai appris plein de trucs et je kiffe et il y a plein d'autres critères en fait que purement le fait d'en avoir vendu le chiffre que j'avais prévu. Tu sais ce qui t'a fait ce switch de cerveau parce que tu dis un matin genre il s'est passé quoi dans la nuit en fait pour que au bout de 10 jours tu bascules. En fait, c'est les messages de mes clients qui étaient sur le bootcamp qui étaient juste ouf parce que moi, je vivais une aventure folle et elle aussi, il se passait véritablement un truc. Hein. Et en fait, je me suis ramenée à mon pourquoi. Pourquoi tu fais ça, Céline, tous les jours? Ouais. En fait, si je me lève tous les jours, c'est pour que mes clients, ils kiffent se former, passer à l'action, faire des choses, etc. Hein. Si j'ai fait ce bootcamp, c'était pas que pour gagner des thunes, tu vois, c'était aussi pour m'éclater. Et là, ce message que j'ai reçu de ma cliente qui était juste génial, quoi, parce que bah, on vivait la même chose. Et là, je me suis dit, attends, ouais, il y a un truc qui cloche, quoi. Il y a un truc qui va pas. Et puis, si c'est ces 5 personnes-là et qu'il n'y en a pas une sixième, c'est peut-être parce que bah, il fallait que ça se passe avec ces personnes-là. Parce que l'énergie aurait pas été la même, tu vois, peut-être, Hum, si ça n'avait pas été juste ces personnes-là. hum. Donc, ouais, Ouais. ça a tilté comme ça. Ok. Et je pense que c'est un point hyper important, en fait, surtout quand on est dans sa tête à ressasser des trucs, parce qu'en général, c'est plutôt sur les trucs négatifs, hein, malheureusement, qu'on est en mode, mais de toute façon, ça va pas, et puis ce que j'ai fait, c'était pas comme il faut, et puis j'aurais dû faire ça, et puis pourquoi j'ai fait pas ça de cette manière-là, etc. Dans ce que tu viens de dire, c'est l'extérieur, en fait. C'est qu'à un moment, et ça aide à sortir de sa tête aussi, à sortir de ce truc un peu roue de hamster, hyper négatif en général, Mm. de se dire, soit d'aller chercher quelqu'un en fait à l'extérieur et de se dire, est-ce que objectivement tu peux me dire ce que t'en penses? Parce que tu vois, ce que je te disais spontanément quand tu m'as dit lancement en juillet 5, extérieurement, je trouvais ça hyper bien. Soit aussi d'entendre des fois de l'extérieur, là, retour client, du coup, c'est parfait. Et de se dire, mais peut-être que finalement, ça fait relativiser, tu vois, et ça fait redescendre. Et toi, c'est ce qui s'est passé. C'est que tu te dis, bah, malgré tout, c'est peut-être pas pire. Et elle t'a sorti de ces 10 jours moins cool, sans doute Ouais. inconfortable, en te disant et en te faisant passer sur autre chose en fait, en te disant bon bah voilà, ça s'est passé comme ça, ok, ben peut-être qu'il y a des choses que je ferai différemment la prochaine fois ou pas d'ailleurs, mais c'est bon, je passe à autre chose et mon état mental bouge aussi avec quoi. Ouais, d'ailleurs, cet épisode-là, ça a été le début de une plus grosse prise de conscience, tu vois, sur les injonctions aussi Hum, du SMIC à 10 000 sur LinkedIn, de toutes les success stories que tu peux entendre sur les réseaux. Et puis LinkedIn, c'est vraiment le réseau du ouais, pour marketing, de ça, ouais, l'ego, c'est clair. Hum, et qui te fait croire que si t'as pas 1500 personnes comme Nina Ramen sur ton bootcamp, t'es nul. hum, Alors que non, en fait, pas du tout. ouais. Donc ça aussi, ça a été une période de prise de conscience sur ce que je voulais vraiment faire et apporter au monde. Ouais, ouais, mais c'est important. C'est important et tu vois, on se retrouve sur cet aspect à la fois extérieur de quels sont les avis objectifs potentiellement d'autres entrepreneurs, de tes clients, etc. Et le recentrage sur soi aussi en prenant du recul et en se disant, bah, s'il y a des comportements ou des messages qui sont nocifs pour moi, peut-être qu'il faut juste que je m'en coupe en fait. On parlait des réseaux sociaux, je pense que c'est important aussi des fois de se dire que
que juste il y a des moments où on n'a pas envie en fait et moi ça m'arrive régulièrement tu vois de couper et d'arrêter de suivre certains entrepreneurs parce que je peux pas en fait ça me saoule et c'est dans des moments où j'ai pas envie en fait j'ai pas envie de voir ces messages là je peux pas donc il y a des moments où je coupe et j'y reviens après et c'est rien contre la personne tu vois mais juste je suis d'accord avec toi il y a parfois des messages ou des injonctions et selon les moments on n'est pas forcément ouvert pour les recevoir. Et le truc, c'est que dans le réseau social, Ouais. ça tombe un peu en mode t'es bombardé, donc voilà, prends tous les messages d'un coup, puis démerde-toi avec ça. Et je pense que cette prise de recul slash conscience est ultra nécessaire aussi pour se dire, bah là, mon besoin, c'est aussi de me conforter dans ce que je viens de faire, en me disant qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce que je veux garder pour la prochaine fois, etc. Et j'ai pas besoin forcément d'être bombardé de trucs extérieurs qui vont pas m'aider, en fait. Et ça, peut-être pas, de base, vaut mieux s'en couper, en fait. Ouais, carrément. Ouais, se couper des créateurs de contenu, de la fame, quoi. Enfin, vraiment, ça, je crois que ça fait partie du bien-être numérique, quoi. Ça devrait être la morning routine de tous les entrepreneurs, c'est de se couper de ceux qui parlent trop, de ce qu'ils font, de ce qu'ils réussissent, sachant que c'est pas forcément la vérité, quoi. Dès que tu grattes, Ouais. après, tout est une question de volume, tu vois. Moi, je crois que je suis aussi assez mal habituée finalement parce que, en fait, j'ai toujours des bons chiffres sur mon activité et finalement, je veux toujours plus, comme je pense tout le monde. Je vais le comparer à des gens qui sont, par exemple, au niveau 100, alors que moi, je suis au niveau 50, mais je suis déjà au niveau 50. Et en fait, ce niveau-là, il est déjà hyper cool. Et quand au quotidien, tu rencontres d'autres entrepreneurs que tu peux admirer et que eux aussi, ils sont au niveau 50. Et j'ai eu un épisode de podcast de Tubac qui m'a aussi fait prendre conscience de ça, tu vois. C'est de te dire, ouais, en fait, c'est aussi une question de volume. Ouais. Et c'est même pas de se comparer, c'est de se rendre compte que ben, toi, ton niveau d'exigence, il est plus haut, mais il n'est pas différent de notre. C'est juste que toi, tu veux plus en termes de chiffres, quoi. Tu veux 5, alors que 2, c'est déjà bien. Enfin, c'est trop bizarre, quoi. Et ça aussi, quand tu reviens sur tes chiffres, sur la réalité Ouais. ben, voilà, des indicateurs que t'as définis, c'est là que tu te rends compte que en fait, t'es une putain de badass parce que ouais, t'as quand même rempli 5 places pour ton bootcamp en plein mois de juillet. Ouais. Ben ouais. Ben, c'est ça, et c'est ce que tu dis, en fait, c'est l'aspect factuel, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'autour des échecs, il y a forcément beaucoup d'ego qui se joue, d'affect, Mm. etc. Et pour tout le monde, et c'est normal, on est des êtres humains, donc voilà, c'est comme ça que ça marche, qu'on le veuille ou non. Et je suis d'accord avec toi, le fait de revenir sur des chiffres, ça remet quand même ça aide en fait à cette prise de recul. Et à se dire, mais là, j'ai fait 5, peut-être que la fois d'avant, j'avais fait 3, et donc 5 par rapport à 3, c'est déjà juste énorme. Ou peut-être que la fois d'avant, j'avais fait 8, mais c'est pas les mêmes conditions, j'ai pas fait la même chose, etc. Et peu importe, quelque part. Et ça me fait penser à un autre truc qui me fatigue moi en ce moment, c'est ce truc de forcément faire toujours plus d'une fois sur l'autre. Pour moi, ça va avec cette idée de la meilleure version de soi-même. C'est un truc qui me... Voilà, typiquement, ceux qui parlent de ça aujourd'hui tout le temps, je m'en coupe en ce moment parce que ça m'ulcère vraiment. Parce que pour moi, ça voudrait dire cette meilleure version de soi-même, ça voudrait dire que la version actuelle n'est jamais assez bien, n'est jamais assez bonne, n'est jamais et qu'en fait c'est une quête sans fin de ce sera jamais assez. Et je trouve que ça rejoint un peu ce truc d'échec de bah forcément la fois d'après il faut que je fasse 2 fois plus de chiffre d'affaires ou 1,5 fois plus. Il faut que je fasse plus, il faut que je fasse mieux, il faut que et en fait bah non, pas forcément, tu vois, dans l'absolu. Ouais, carrément. Ben, tu vois, entre bah, le début de l'été et la rentrée, il Hum, s'est passé deux choses aussi. C'est que bah, je suis partie en vacances où j'ai été très excitée par le bootcamp, finalement, après avoir pris la leçon. Et je me suis dit, purée, je vais en refaire, je vais faire un bootcamp d'hiver, je vais refaire un bootcamp d'été, je vais créer des formations en ligne pour aider plus de formateurs, etc. Et je suis partie avec, pour la rentrée, 6 ou 7 projets à faire avant la fin de l'été. Donc, j'avais prévu de faire le bootcamp d'hiver, 3 ou 4 formations en ligne, lancer le podcast, développer hum. mon programme phare, et puis je sais plus lancer des masterclass. Enfin, et puis je vais partir en vacances. Je continue de travailler dans ma tête, tu vois, pendant toutes les vacances. À aucun moment j'ai déconnecté.
et je rentre de vacances avec ma to-do list parce que j'avais fait ça super bien. Je Bah, m'étais organisée et tout. Donc, je savais exactement tout ce qu'il fallait que je fasse pour atteindre mes objectifs. Et 3 jours après la rentrée, je dormais plus. Je faisais des insomnies. Du coup, j'étais naze alors que j'avais passé 2 semaines de vacances. hum, Et surtout, j'avais un nœud au ventre. Et là, je me suis dit, mais attends, eh, il faut que t'arrêtes, quoi, hum. parce que tout ça, t'es pas Wonder Woman. Sachant que moi, je ne délègue rien. Je fais tout toute seule aujourd'hui. Et là, je me suis dit, il faut que t'arrêtes. Là, le toujours plus, le bootcamp d'hiver pour faire plaisir à tes clients, les 12 milliards non. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris toute ma to-do et j'ai tout viré et Et j'ai la gage. remis, en fait, en question Ouais. toutes mes actions. Et j'ai enlevé, il me reste que 2 trucs, tu vois, sur les 8 projets que j'avais. Et d'ailleurs, même j'en avais laissé 3 parce que je voulais créer, bon bref, un nouveau canal d'acquisition, tout ça, avec des pubs. Parce que pareil, je me suis laissée emporter par les tunnels VSL, tu sais, sur Instagram, en ce moment, t'as que des pubs comme ça. Et je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse, ça va me sauver, tout ça. Du coup, je m'étais quand même laissé ça. Et puis pareil, donc j'ai viré 8 sur 10. Et le dernier, là, j'ai dit, mais attends, est-ce que tu as vraiment besoin d'une VSA? Est-ce que tu as vraiment besoin de mettre des milliards d'euros en pub et tout ça? Sachant que moi, ma cible est sur LinkedIn et que je peux pas faire de pub sur LinkedIn. Et je me suis dit, allez, j'enlève ça aussi. Et ça m'a fait un bien, mais terrible, d'enlever tous ces trucs, quoi. Et de rester focus sur l'essentiel. Et ça aussi, tu vois, c'est des leçons. En fait, c'est des échecs, hein, parce que te mettre une pression de ouf pendant tout l'été pour et ce que tu dis, quoi, c'est ouais. Merci de le partager parce que je pense que ça parlera à pas mal de monde. Ça me parle tellement parce que je suis précisément dans cette phase, moi, où je sais plus, j'ai vu passer un mail, je crois, du newsletter. Je me demande si c'est pas Julie et Julia de I Don't Think I Feel, où elle disait en gros, je range mon appart, c'est-à-dire je suis en train de virer tous les meubles à l'intérieur, c'est-à-dire si son business était son appart, elle est lag à mort. Et c'est exactement ce que tu viens d'expliquer en fait, en disant tu pars d'un truc, d'une pièce qui est archi pleine, que tu as rempli toi-même. Ce qu'on sait très bien faire, je pense, en tant qu'entrepreneur, parce que c'est pas les idées qui manquent, sauf qu'à un moment, la capacité à délivrer, elle est pas illimitée non plus. Et tu le disais, même en déléguant, à un moment, ça coûte aussi de l'argent, il y a un ROI aussi à aller chercher, etc. Donc, dans tous les cas, c'est pas limité. Et je trouve que c'est ça qui est difficile. Je sais pas si c'est lié à l'échec, mais c'est un peu ce truc, pour moi, c'est très... je l'avais pas en tête, en fait, quand j'ai commencé à entreprendre. Mais en fait, comme on a cette notion de liberté et de je décide de ce que je fais ou de ce que je fais pas, ça donne cette sensation de pouvoir et de se dire finalement, le nombre de projets que je vais empiler, le nombre de trucs que je vais faire est illimité. Ce qui est en soi plutôt vrai. C'est-à-dire que tu peux décider de quasiment tout faire. Tu peux décider de bosser avec n'importe quel client dans l'absolu. Tu peux décider de monter n'importe quelle offre, etc. Sauf que il y a une réalité mathématique du nombre d'heures, de l'énergie, du temps, de l'argent que ça peut prendre, qui fait que ça vient contrer ça. Et en fait, j'ai l'impression quand on est entrepreneur, on est en mode tout feu, tout flamme de ça y est, je suis en capacité, je suis trop badass, tu vois, je peux faire plein de trucs, etc. Oui, mais la réalité fait que tout n'est pas possible tout de suite ou dans cet ordre-là ou de cette manière-là, etc. Et que quand on se confronte à ça, ça peut être parfois hyper violent de se dire, ben, en fait, j'avais 10 projets, mais en vrai, ça m'empêche de dormir. Donc, déjà, peut-être que les 10 c'était peut-être pas tous bons, ou que c'était pas pour tout de suite, ou que c'est juste à étaler dans le temps. Et je vois souvent ça aussi, notamment avec des clients, tu vois, sur la structuration, où c'est, je veux faire, mais je veux faire tout de suite. Et en vrai, t'es pas obligé de le faire dans les 3 prochains mois, tu vois, ça peut être étalé sur les 12, voire 18 prochains mois. Ça marche aussi. Et il y a un peu ce sentiment d'urgence de j'ai la liberté de faire, donc il faut que je fasse, et si possible, il faut que je fasse tout de suite. Et qui peut être hyper contre-productive, comme tu disais, où ça, enfin voilà, ça te fout la pression, tu dors pas, donc il est fort probable que les résultats n'arrivent pas non plus à hauteur de tes espérances, et que donc ça conduise à un échec. Et je trouve que c'est intéressant des fois de faire pause en fait, et de se rendre compte qu'on est en train d'être dans ce biais-là. Je sais pas si c'est un nom de biais particulier, tu vois, mais qu'on est en train de se faire embarquer ou de s'embarquer soi-même, ouais, c'est ça. Qu'on est en train de s'embarquer soi-même dans un truc qui accélère vers le néant, tu vois, le chaos, et de se dire mais juste stop, en fait, est-ce que j'ai envie de tout ça, est-ce que j'ai besoin de tout ça? Et en fait, je pense que la plupart du temps, non, on n'a ni envie ni besoin de tout ce qu'on est en train de poser, quoi. Exact. Donc tu nous as, ouais. Tu nous as parlé donc de ton bootcamp de l'été. Tu as parlé des retombées pour toi.
de ces 10 jours où c'était assez négatif et où après, tu as réussi à basculer plutôt du côté positif de l'expérience. Concrètement, aujourd'hui, pour ton business, les retombées, donc au-delà de ces 5 personnes qui ont signé, avec qui tu kiffes, où il y a une super énergie, etc., est-ce qu'il y a d'autres retombées que tu vois après coup sur ton business? Des retombées positives, ouais, j'en vois plein parce que, en gros, moi, j'ai un accompagnement premium qui dure 6 à 12 mois. Ouais. Et là, j'ai vécu en un mois un concentré de mon accompagnement premium. Et c'était passionnant parce que j'ai vu que quand on est sur une période courte et quand on est dans un groupe, le passage à l'action, il est encore plus puissant. Ouais. Et du coup, ça m'a fait me poser pas mal de questions, justement sur mon gros accompagnement, quoi, sur mon accompagnement phare. Et du coup, les retombées, elles sont importantes parce qu'en termes de leçons apprises, il y a ce côté où je vais intégrer des éléments du bootcamp dans le programme. Bien. La deuxième chose, c'est que je suis capable de sortir une formation en 3 jours à partir du moment où j'ai l'idée jusqu'au moment où je la réalise et où je fais le premier post sur LinkedIn pour essayer de la vendre. Il s'est passé vraiment 72 heures. Et ça, pour moi, ça a été ouf parce que la leçon vraiment que j'ai tirée de ça, c'est, en fait, je suis totalement capable de créer des formations en ligne. C'est dans ma zone de confort. C'est même ma zone de génie. Et ça, je sais faire. Je sais non seulement les faire, mais je sais aussi faire tout ce qu'il faut pour les vendre. Parce que même si j'en ai vendu que 5 et pas 6, j'en ai quand même vendu 5. Ouais. Et ça, c'est des véritables leçons que je peux donner à mes clients. Et donc, comme mon projet, le projet, le 80-20 des projets que j'ai gardés pour cette rentrée, c'est Ouais. justement la refonte de mon programme. Mais il y a ça aussi que je vais intégrer dans une idée de repositionner, parce qu'en fait, moi, ce que je sais faire, c'est créer et vendre des formations en ligne. Ouais. Donc, le bootcamp, ça m'a donné aussi plus de légitimité, tu vois, à me dire que je peux aider des formateurs à faire leur formation en ligne. Mm. Parce que le bootcamp, c'est un format hyper puissant, faire passer les gens à là-dessus. Mm. Donc, plein de leçons, en fait. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Pour un échec, c'est quand même des trucs hyper forts parce que le fait de pouvoir faire rebouger en profondeur ton programme déjà existant, c'est top. Et ça te donne, je pense, aussi une autre visibilité sur ce que tu voulais faire évoluer en termes d'amélioration continue et tout ça. Et t'as dit un autre truc, c'est je suis capable. En fait, enfin, c'est pas souvent quand on est entrepreneur qu'on arrive à dire ça, en tout cas pas dans ceux que je connais. Et rien que ça, tu vois, c'est un truc où c'est un apprentissage et tu disais une leçon, mais je pense que c'est même plus que ça. En fait, c'est moi, je parle souvent de Rodoudou Wall, tu vois, de quand il y a un truc qui se passe bien, un retour client, etc. Pour moi, c'est vraiment ce truc de, comme des briques ultra positifs que tu mets et au bout d'un moment, ça fait un mur multicolore, tu vois. Je suis complètement partie, voilà. Mais dans cette idée, pour moi, c'est une sacrée brique, en fait, de ton Rodoudou Wall. C'est un truc de fou d'avoir ça, d'avoir fait sortir ça, en fait. Ouais. Ouais, carrément, parce que tu vois, je fais du marketing, du web marketing depuis 25 ans, donc 20 ans, allez. Je suis formatrice depuis 5 ans et je me suis jamais sentie légitime de former des formateurs à faire des formations en ligne. Alors qu'en fait, ça fait 5 ans que je fais ça tout le temps. Ouais. Et que là, dans tout l'été, en fait, j'en ai vendu 3 des formations en ligne qui sont top, qui sont vraiment top. Et ça y est, j'ai décidé de le cocher, tu vois, sur mon tableau. Ça fait partie de ma zone de génie. Et je l'ai formulé. Alors, c'est pas vraiment écrit, tu vois, mais créer des formations en ligne, des chouettes formations en ligne en 3 jours, je suis capable. C'est ma zone de génie. Et maintenant, je peux te former pour le faire. Même si j'ai pas un diplôme, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Un échec où on gagne en légitimité, j'ai envie de te dire, c'est un échec sympa. On en veut plus, Ouais. des comme Ouais, ça. c'est ça. Ouais. On aurait presque envie d'en avoir, du coup. Ouais. Est-ce que si quelqu'un s'apprêtait à commettre le même échec que toi, qu'est-ce que tu dirais en fait à cette personne? Pour moi, l'échec chez les entrepreneurs, il fait partie du package, quoi. Et ouais, alors quand t'as un bébé, tu dois lui changer les couches, c'est obligé, tu vois, tu seras obligé de mettre les doigts dans sa Voilà. mise. Pas le choix. Et te tromper, faire des erreurs, échouer quand t'es formateur, t'es obligé en fait, ou entrepreneur. Ça fait partie du processus. C'est ça. C'est terrible.
Mais sauf, sauf si tu les refais 15 fois, tu vois. C'est ça. Au bout d'un moment, l'idée, c'est quand Là, même d'avoir un apprentissage dessus, mais c'est ça. Et on en a parlé dans un autre épisode, notamment avec Jérémy, qui pour le coup était sur la parentalité, mais tu viens de le dire, et de faire un parallèle avec le fait d'avoir des enfants, et je pense qu'il y a absolument plein de parallèles entre l'entrepreneuriat et le fait d'être parent. C'était ce truc de si tu l'évites, de toute façon, ça va revenir. Donc tu peux essayer de l'éviter. Et je pense que typiquement, tu vois, on peut se dire non, mais cet échec, j'essaie de l'éviter parce que j'aime pas trop les échecs, etc. A priori, personne ne court après, tu vois, en y allant en disant chouette, je vais vivre un échec, je vais en prendre une dans la tronche, ça va être génial. C'est pas ce qu'on ouais. cherche, mais le fait de les éviter, je pense que quoi qu'il arrive, ça revient d'une manière ou d'une autre, par la porte, par la fenêtre, par plein d'endroits, et qu'à un moment, en fait, le moyen d'arrêter que ça revienne constamment, c'est aussi de passer à travers. Et oui, c'est inconfortable. Bienvenue dans l'entrepreneuriat. Je pense que c'est le mot qui va le mieux avec l'inconfort, mais qu'à un moment, en fait, juste, ça fait partie aussi de l'apprentissage, quoi. Et enfin, c'est ce que tu dis depuis tout à l'heure, tu vois, des leçons et de dire, ben, en fait, l'éviter. Je suis pas sûre que ça fasse beaucoup plus avancer finalement que d'y aller et de dire, bon, bah, on verra ce que ça donne, quoi. C'est exactement ça. Il y a beaucoup de posts, tu sais, sur les réseaux, c'est trois choses que j'aurais fait Ouais. différemment ou les trois erreurs que j'ai fait quand j'ai commencé et tout. Et en fait, j'aime pas du tout ce genre de post parce que finalement, les erreurs que tu fais quand tu commences en tant qu'entrepreneur, c'est les erreurs qui te construisent, quoi, qui font que tu deviens l'entrepreneur que tu es en train de devenir. Ouais. Et ouais, tu peux pas te laisser spoiler et puis pas les faire en fait. Je crois que ça fait partie du chemin. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'il y a des choses qui sont redondantes, tu vois, qui reviennent régulièrement dans le parcours aussi. J'ai que 3 ans de recul, mais je me rends compte qu'il y a des choses où j'ai l'impression d'avoir déjà traité le sujet, ou en partie, tu vois, et que ça revient d'une autre manière, et je me dis, ah ouais, c'est vrai, ça, j'avais pas exactement précisé la dernière fois, et il se trouve que maintenant, bon, ça se représente, il va falloir y aller, tu vois, mais je pense que, et je lisais aussi, un post d'Alexandre Dana, Live Mentor, qui disait, en gros, ça fait partie du chemin, en fait, et tu peux essayer ce qu'on disait, en fait, tu peux essayer de contourner, etc. Mais systématiquement, en fait, ça va revenir quoi qu'il arrive. Et à un moment, juste traite-le, apprends du truc et passe à celui d'après. Mais en fait, dans le parcours, il n'y a pas de moment où tu vas te dire, ah, ça y est, c'est bon, c'est enfin fini, je peux être tranquille, je suis posée et j'ai plus rien à toucher dans mon business. Ça n'existe pas, en fait. Il n'y a pas de truc de fin. On se dit tout le temps, non, mais dans 3 mois, ça ira mieux. Dans 6 mois, j'aurai fait telle offre, j'aurai tel truc, etc. Et on a l'impression que ce sera la fin du game, en fait, et qu'on sera enfin entrepreneur tranquille, tu vois, à se tourner les pouces, genre ça y est, tout roule. Et je pense qu'il faut arrêter, en fait, avec ce mythe du truc de ça va rouler complètement et j'aurai plus de gamberges, etc. Je pense que ça n'existe pas et qu'il faut le dire parce que du coup, ça évite qu'on court après, un truc qui n'existe pas. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Je valide à 300%. Faut se viander. C'est ça, viandons-nous. Au-delà du fait donc de passer à l'action, y compris pour l'échec, est-ce qu'il y a des ressources qui t'ont aidé à passer ce genre d'échec? Mes chiffres, mes chiffres, mes chiffres, mes chiffres. Si vous Comme n'avez pas compris, les ou les chiffres. frites, les frites. C'est ça. Dans les tuches, c'est les frites. Bah, chez nous, c'est les chiffres. C'est Ouais, ça. les ressources, c'est ça. C'est quoi, combien, d'aller checker les résultats Ouais. que tu as fait, etc. Après, il y a les ressources internes. Hein. Ça fait 1 an et demi que je vais voir un psy toutes les semaines. Mmh. Ouais, ça fait partie aussi du processus. Mais ouais, quand tu regardes un petit peu tes chiffres, Mmh. c'est des bonnes ressources, généralement. Ouais. J'ai un client qui m'envoie un mail enfin un petit message là sur le groupe commun qui me dit ouais je me suis foirée, j'ai lancé 150 mails, j'ai vendu que 3 ou 6 programmes et en fait tu calcules le taux de conversion c'est 4%, tu vois. Mmh. Et là tu lui dis bah tu sais que le taux de conversion moyen par mail c'est seulement 2%, donc là tu as fait le double quand même. Donc en vrai c'est génial. Ouais. Ah oui, je l'avais pas vu comme ça. Et en fait, quand tu ramènes tout aux chiffres, là, tu te rends compte que ça va. C'est ça. C'est exactement ça. Et pour moi, il y a deux typologies de ressources en fait que tu viens d'évoquer. Le fait de rendre les choses factuelles parce que ça permet de sortir un peu de ce truc de roue de hamster dont on parlait tout à l'heure, de mais ça va pas, j'ai pas fait les choses qu'il fallait, etc. Et parfois de s'auto-flageller aussi et de rendre les choses un peu plus concrètes et neutres.
Neutre au sens, voilà, c'est des chiffres. Il y a pas d'affect en fait dans les chiffres. Il y a le chiffre qui est posé. On peut en effet en faire un taux de conversion, etc. Mais c'est concret. Et je pense que c'est ultra important d'avoir ça. Ça veut dire que ça nécessite forcément d'avoir suivi ces chiffres quelque part, parce que si on les a pas suivis au fil de l'eau, du coup on reste sur quelque chose d'assez flou et sur un ressenti, une perception qui à ce moment-là est pas le cerveau en fait s'embourbe pas dans un truc positif en général. Donc l'idée des chiffres, c'est justement de ramener un peu l'église au milieu du village et de reposer un peu ça et de faire redescendre un peu la pression, le cerveau, etc. Et la deuxième chose que tu as dit, c'est sur la santé mentale, qui est un sujet extrêmement, extrêmement important, je trouve, pour les entrepreneurs et qui permet de sortir aussi, de relativiser aussi potentiellement l'échec ou de comprendre ce qui se joue chez nous. Et pour moi, l'introspection, c'est pareil. En fait, quand on est entrepreneur, on peut se dire qu'on va l'éviter, qu'on n'a pas trop envie d'y aller, etc. Mais alors, ça revient fois 3000. C'est même encore pire que les échecs, je crois. Et comme ça revient à chaque fois, en général, c'est amplifié en plus, quitte à faire. Autant en profiter encore plus du bonheur quand ça revient. Et je trouve ça hyper important, en fait, d'avoir aussi cet aspect-là et d'avoir des gens dont c'est le métier aussi pour nous accompagner là-dessus. Parce que ça aide aussi à la prise de recul et à comprendre ce qui s'est passé, ce qui se joue chez nous. Pourquoi est-ce que ça a autant d'importance pour nous? Pourquoi est-ce qu'on le vit parfois aussi mal? Et je pense que ça aide d'une fois sur l'autre aussi bien sûr, à digérer, mais aussi à relativiser les échecs d'après et à se dire, bon, bah, finalement, c'est qu'un truc de plus, tu vois, que j'essaye et qui marche pas ou qui marche, mais c'est juste un essai de plus, quoi. Ouais, carrément. Ouais, le fait le non-attachement, tu sais, quand de pas être attaché aux résultats Ouais. des choses que tu fais ou de tes objectifs. Et ça aussi, ça fait partie des trucs que j'ai changé dans mon activité depuis le jour où j'ai compris que je m'attachais trop aux échecs concernant mes objectifs, à ce que j'avais prévu. C'est de plus avoir des objectifs forcément de résultats où en fait, je me dis juste, j'aimerais bien faire 6 ventes et me dire, ben, en fait, je vais avoir un objectif de bien faire les choses, de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour donner le plus de chances de réussite à ce projet. Et après, Inch'Allah, parce que finalement, si j'ai tout fait pour que ça marche, ben, ça marchera, en fait. C'est juste que le chiffre à la fin, finalement, on s'en fout parce que ça aura marché, parce que tu auras fait de ton mieux. C'est exactement ça. Et tu maîtrises pas forcément tout. Tu vois, on parlait tout à l'heure de bootcamp où on se dit, voilà, c'est pas forcément un format qui est très facile à vendre. Au mois de juillet, potentiellement, c'est pas forcément le meilleur timing non plus dans l'année. Je sais pas quel est le bon timing, mais tu vois, spontanément, moi, je me disais, ouais, l'été, ça peut être chaud. Et c'est cette logique-là de se dire, Ouais. bien sûr que c'est le fruit de tes actions qui va amener des résultats, mais t'es pas 100% responsable de tout ce qui se passe, ou t'es responsable, mais il peut y avoir des choses extérieures, des critères, des contextes, plein de choses qui se passent autour, qui font que le résultat n'est pas à l'attendu de ce que tu avais visé. Et je vois souvent des entrepreneurs en plus qui, tu vois, qui vont lancer un premier bootcamp et qui vont se dire je vais en vendre 10, etc. Quand en plus t'as pas de point de mesure. Enfin, tu dis 10 parce que c'est ton chiffre porte-bonheur, tu vois. Enfin, pourquoi 10 et pas 12 ou 8 ou enfin, en fait, on n'en sait rien dans l'absolu. Et souvent, on se dit ah C'est ouais, mais ça. j'étais pas à ce que j'avais attendu. Ouais, mais t'avais attendu. Enfin, tu t'étais aussi donné un chiffre où c'était un peu, tu vois, t'as pas de point de repère, donc tu pars un peu à l'aveugle aussi. Et c'est pour ça que je trouve ça hyper important ce que tu as dit, objectif de moyens ou de résultats. Les moyens, c'est vraiment ce que tu vas mettre en œuvre, ce que tu vas faire toi. Et il y a vraiment cette logique de passage à l'action. Et ça, t'es maître de ça. Les résultats, t'es pas maître de tous les résultats qu'il y a. Donc c'est important après de, en effet, tirer les conclusions de ce qui a bien marché, moins bien marché, comment on pourrait faire différemment, etc. Et je trouve ça hyper intéressant d'être plutôt sur les moyens que sur les résultats, quoi. Ouais. C'est toi qui m'avais dans un post LinkedIn piqué là-dessus en me disant ben là ce que tu es en train de faire c'est que tu te fixes des objectifs de moyens et pas des objectifs de résultats et j'avais pas les données comme ça Ouais. et je me suis dit ben ouais en fait c'est exactement ça que je fais maintenant. Trop cool, écoute, avec plaisir, du coup. Magie du réseau. Ouais, c'est ça. Ça marche aussi. Toi qui nous écoutes, tu peux retrouver tous les liens pour joindre Céline sous la description de cet épisode. Si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui et que tu penses que ça peut aider ou inspirer quelqu'un, partage ça autour de toi, que ce soit en story sur LinkedIn, justement, ou au prochain apéro avec tes voisins, ça marche aussi très bien.
Si tu as connu un fail, un échouage, un plantage, un pied dans le tapillage et que tu veux venir le partager avec moi, tu peux postuler dans la description de cet épisode. C'est la nouveauté de la saison 2. Merci beaucoup, Céline, d'être venue me parler dans Tuba. Avec grand plaisir. Merci à toi. Merci pour ton écoute. Tu as aimé cet épisode ? Si tu veux promouvoir Tuba, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et partager celui-ci avec d'autres entrepreneurs à qui il pourrait être utile. Si tu veux me faire un retour direct, retrouve les liens pour me contacter en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine.